Salut à toi, aujourd'hui je te présente La Formule de Dieu de J.R. Dos Santos. C'est un roman, édition Pocket. Encore une fois, aucun sponsor. C'est parti. C'est un cadeau qu'on m'a fait récemment et j'étais un peu dubitatif au début parce que les romans c'était pas trop mon délire actuellement dans cette période. Mais vu que c'était quelqu'un que j'estime beaucoup, je me suis dit pourquoi pas. Donc j'ai commencé à lire et au final c'est l'histoire d'un cryptologue qui va rechercher à déchiffrer un espèce de manuscrit qu'Albert Einstein aurait écrit. Voilà. Donc c'est une histoire fausse, clairement. C'est une histoire fausse mais basée sur des faits scientifiques et des découvertes physiques réelles. Et le truc qui est intéressant, c'est que il va allier pas mal de choses dont je suis passionné. La première, c'est l'espace. Il va parler de beaucoup de choses qui ont un lien avec la physique, que ça soit la physique quantique, la théorie du chaos que je vous ai parlé la dernière fois, où en gros l'effet papillon, un petit papillon avec la théorie du chaos peut amener une tempête dans un autre pays. Et j'avais un peu projeté ça dans cette vidéo où je disais que n'importe quoi peut affecter ta vie, donc petite cause, grande conséquence. Par exemple, tu vas te faire renverser par une bagnole parce que le soir t'es sorti, parce que t'avais envie de sortir pour décompresser, et du coup t'étais un peu fatigué en te levant, donc tu t'es levé un peu tard, donc t'étais en retard, donc t'as pris une rue que t'aurais pas dû, et boum, tu t'es fait renverser par une bagnole juste parce qu'au final tu as bu un verre avec tes potes hier, parce que t'as envie de décompresser. Donc petite cause, grande conséquence. Donc ça c'est un gros pan de ce livre, les théories physiques, enfin pas des théories, du coup c'est des trucs concrets, hein, c'est des lois et des preuves, des vérités concrètes de la physique actuelle. Donc déjà rien que d'un point de vue culture générale ou culture on va dire astronomique, spatiale, ou physique tout simplement, c'est ultra enrichissant parce qu'il y a plein de trucs dont je connaissais, mais il y a plein de trucs dont je ne connaissais qu'à moitié ou que j'avais déjà entendu parler, et encore d'autres trucs que je connaissais pas du tout et qui étaient tout aussi passionnantes. Donc moi, vu que je suis un mec qui adore l'espace, qui adore les mystères de l'infini grand avec l'infiniment petit, tout ce bordel, c'était un truc qui m'a vraiment passionné. Et la deuxième chose que j'ai adoré, c'est le bouddhisme. T'as un gros pan de ce roman qui est lié au bouddhisme, qui met le bouddhisme en avant. Donc il parle aussi un peu de taoïsme et d'hindouisme, mais le bouddhisme est vraiment mis en avant. Et moi, vu que c'est une tradition philosophique plutôt qu'une religion que j'aime beaucoup, c'était très bien. Le gars enjoué, c'était très bien. Et en fait, dans cette religion bouddhiste, il parle un peu, je vais essayer de pas trop te spoil parce qu'il y a vraiment des trucs cool, je ne te spoilerai pas la fin déjà. Et en gros, J.R. Dos Santos va réussir déjà dans un premier temps à t'expliquer que dans le bouddhisme, ils ont une espèce de loi qui est cyclique. C'est clairement ce que je dis avec mon mantra, tout est équilibre. En gros, ils vont te parler de ça, que tout est cyclique, que le Big Bang, le Big Crunch, la lumière, l'ombre, la vie, la mort, la régénération, la réincarnation. Mais en gros, que tout est un cycle et tout ce qui se finit recommence en autre chose, recommence ailleurs. Et que c'est pour ça que les gens dans la tradition bouddhiste sont fervents protecteurs et on va dire bienfaiteurs, bienveillants avec leur communauté. C'est parce que plus tu fais de bonnes actions, plus tu vas avoir une chance de te réincarner en insecte ou en pierre ou je crois que c'est les lamas, le must, en lama ou en homme, tu vois. Mais en gros, bon, ça reste encore un peu de la religion en mode fais ça pour avoir ça après, donc il y a un peu ce côté un peu chantage que toutes les religions ont. Donc voilà, il y a un gros plan sur le côté bouddhisme où ils vont te parler d'équilibre, de ce qu'est le cycle de la vie, etc. Et ils vont faire un lien en fait entre l'espace, donc les théories physiques actuelles, ce que la science a prouvé, hein, tu vas chercher sur Wikipédia ou sur des magazines de sciences renommés, les théories qui sont exposées les thèses, les vérités exposées dans ce bouquin sont véridiques, comme la théorie du chaos avec l'effet papillon. Et ils vont prendre donc cette partie-là et l'associer avec une partie beaucoup plus mystique, beaucoup plus spirituelle, qui est le bouddhisme. Donc en gros, ils vont prendre une science occidentale et ils vont l'allier avec une spiritualité orientale. Et ils vont faire une espèce de fusion où ils vont trouver des résonances dans les deux. Donc quelque chose, par exemple l'effet cyclique du bouddhisme, comme quoi tout va naître et tout va mourir, on le retrouve dans la science avec le Big Bang et le Big Crunch par exemple, tu vois. Et t'as plein de trucs comme ça, donc là c'est qu'un exemple, mais c'est l'exemple le plus connu où je peux vraiment pas te spoiler, te dire ça ne te spoil pas, le Big Bang, Big Crunch, si t'es pas trop con, tu sais pas presque ce que c'est. Le bouddhisme aussi. Donc voilà, ils vont prendre beaucoup de concepts de science et ils vont les expliquer orientalement, ou inversement. Ils vont prendre des concepts de spiritualité orientale et les expliquer grâce à la science moderne. Et je trouve ça juste dingue. Moi j'étais comme ça, oh putain,
c'est trop bien les coïncidences et tout. Parce que coïncidence, ça marche une fois ou deux, tu vois. Mais quand t'as un exemple, 2 exemples, 3 exemples, 18 exemples, c'est bon, il n'y a plus aucune coïncidence. Et en fait, même si tu crois pas en la religion comme moi je crois pas en une religion prédéfinie, tu dis putain mais c'est quand même dingue qu'il y a toutes ces similitudes parce que le côté science il est réel, hein, et le côté bouddhisme ça existe aussi, donc arriver à prendre les deux choses qui ont en théorie rien à voir et trouver une résonance, une ressemblance profonde de spiritualité, de vie ultime, que tout est cyclique, que tout est équilibre, autant te dire que ça m'a plu. ouais. Donc ça c'est pour la première chose, c'est le premier gros point de ce livre, c'est la richesse en fait de ce livre, et c'est la richesse en termes de diversité, parce que comme je viens de dire, le bouddhisme, donc la spiritualité, le côté oriental, et la science, le côté moderne, le côté occidental, le côté on va dire concret, tu vois. Donc le concret et l'abstrait qui se réunissent dans ce livre, et je trouve ça absolument ouf. Après bien sûr il y a toujours les grosses critiques, les mecs négatifs qui vont dire ouais mais dans un livre tu peux raconter ce que tu veux, donc ça se trouve il y a des sous-thèses que tu vas trouver si tu cherches un peu bien. Moi, j'ai kiffé ce livre, mais j'ai déjà trouvé une antithèse à la thèse que ce livre apporte sur la vie. Oh, l'enculé. Deuxième point. Donc là, je t'ai parlé de la richesse, que ce soit physique ou spirituelle que ce livre apporte. Le deuxième point, c'est le côté, je sais pas comment l'appeler ça. On va dire que, vu que là, ça fait quand même quelques années que je suis dans ce domaine, le dev perso, que la philosophie, la spiritualité, c'est quelque chose qui m'intéresse depuis très jeune, donc c'est quelque chose que j'ai assez l'habitude. Forcément, il y a eu des livres que je te parlerai plus tard, hein, qui m'ont un peu bouleversé, en mode, waouh, claque dans ta gueule, la vérité, tu vois, etc. Il y a des livres, par exemple, comme l'autobiographie de Casanova, de Giacomo Casanova, je sais plus comment ça s'appelle, de Casanova, le séducteur, où là c'est écrit dans un vieux français, donc avec quelques mots latins à la fois. Donc là c'est une écriture très riche, donc c'était un peu dur à lire, tu vois, donc j'ai même pas fini ce livre-là. Mais du coup, à part quelques livres anecdotiques, ça faisait très très longtemps que j'ai pas eu une grosse claque intellectuelle, on va dire. Une grosse claque intellectuelle, dans le sens où c'était pas dur à comprendre, parce que c'était bien expliqué, mais en fait c'était des vérités, comme les thèses physiques, hein, forcément la théorie du chaos c'est une petite thèse que je t'ai expliqué, mais il parle de certaines choses beaucoup plus pointues dans le livre, donc c'est quelque chose, s'intéresser à la physique, quand t'as pas l'habitude, ça te demande des capacités de compréhension et d'analyse et de critique, on va dire, enfin d'écoute plutôt, que tu n'as pas l'habitude d'exploiter. Donc en gros, j'ai senti la limite en moi de ce que je pouvais donner dans le livre, tu vois. Genre, j'ai senti que le livre tiraille ma limite de c'est trop pour moi là, trop d'infos, c'est trop intelligent, c'est trop complexe pour moi, tu vois. Et sentir cette limite, ça veut dire que je l'ai poussé tout simplement. Vu que je l'ai senti, c'est que j'étais en train de taper dedans comme un poisson dans un aquarium. C'est très nul parce qu'il n'y a pas de plafond dans un aquarium. Enfin si, mais ils se cognent pas les poissons. Mais du coup, voilà, j'ai vraiment senti que là ils m'ont forcé, enfin le mec m'a forcé à pousser dans les limites de ce que je pouvais donner dans la compréhension d'une idée, en fait, tu vois. Parce que là, il te donne des idées donc de physique, des idées de spiritualité. Donc pour la spiritualité, vu que moi j'étais déjà dans le délire tout est équilibre, le fait qu'il me parle de cyclisme, que tout est cyclique, et qu'ils allient ça à la physique, c'était un plus pour moi de dire que en plus ça peut être pris dans la physique en plus de la spiritualité. Donc c'est quelque chose que j'avais déjà l'habitude, j'avais déjà un pied dedans, donc ça m'a pas demandé trop d'efforts parce que c'est quelque chose dont j'étais déjà conscient et j'en étais sûr, voilà, je suis clairement d'accord avec cette idée. Maintenant, les idées physiques, donc là, j'en ai aucune, ou alors qu'une brève connaissance, comme je t'ai dit en début de vidéo, là, forcément, ça rendait un peu plus de concentration et de ressources énergétiques pour pouvoir pleinement comprendre les choses. Genre, par exemple, tu sais, t'as des livres où tu vas lire, notamment les romans à l'eau de rose, bon, sauf quand t'es pris dedans, mais parfois tu vas lire et si le truc il te passionne pas vraiment, tu vas lire, mais ton cerveau, il va penser à autre chose, et en même temps, tes yeux, ils vont continuer à lire, et t'auras pas perdu grand chose de ce qui s'est passé dans le roman, ou dans le livre que t'es en train de lire. Alors que là, tu loupes 2 mots, t'es fini, quoi. Ils te parlent de théories qui sont assez pointues, assez complexes, ou alors ils en prennent quelques-unes qui sont connues, comme le chat de Schrödinger. Putain, j'oublie toujours, il a un nom chelou en même temps, ce chat. Schrödinger, je crois. Genre un chat qu'on met dans une boîte, et tant qu'on n'ouvre pas la boîte, on peut pas savoir s'il est mort ou vivant. Donc, le chat est théoriquement mort et vivant à la fois, tu vois. Et en plus, ce qui est cool avec ce livre, c'est que déjà, par exemple, l'exemple du chat, il t'expose la thèse,
et en même temps ils vont t'exposer d'autres thèses qui contrecarrent cette thèse même, tu vois. Donc en gros ils vont partir dans des théories, des contre-théories, enfin pas des théories vu que c'est des trucs physiques concrets et qui existent réellement. Donc ils vont te parler de thèses de certaines personnes, ils vont te parler de Newton, de Einstein, de Kant, ils vont te parler de plein de gens qui sont de la haute voltige intellectuelle en termes de physique. Ils vont même te parler un petit moment de physique quantique, là j'ai dû m'accrocher. Mais en gros voilà, ils vont, dans un premier temps il y a une richesse dans ce livre là, donc c'est le premier point que je te parlais, il y a une richesse physique et culturelle, spirituelle, et dans un deuxième point ça te pousse, en fait ça pousse tes limites ça pousse tes limites intellectuelles à la compréhension, et ça je trouve c'est un truc qui m'est pas arrivé depuis quelques temps quand même. Et ça me manquait. Ça fait longtemps en fait que moi j'achète plus de livres en termes de dev perso, etc. J'achète beaucoup plus de livres de philosophie en ce moment, et comme ça, de romans qui poussent un peu le bordel un peu loin, mais beaucoup plus de philosophie spirituelle, comme par exemple Alan Watts, que je t'ai déjà parlé avec l'éloge à l'insécurité et que je te reparlerai. Mais des livres qui m'ont vraiment, voilà, comme celui-là, qui m'ont vraiment poussé dans mes retranchements, j'en ai pas eu beaucoup. Parce que les livres de dev perso qu'il y a en général, par exemple le dernier que j'ai acheté, c'est un pote qui me l'a acheté aussi, c'est un pote qui me l'a offert, c'est Ta vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une, un truc comme ça. Donc ce livre est très bien, parce que j'ai beaucoup aimé ce livre, contrairement à ce que je pensais, parce qu'il y a un côté pratique, mais en termes d'écriture, en termes de vérité qu'elle annonce, c'est des trucs basiques de dev perso que je connaissais déjà et que donc j'ai rien appris en final. Alors que celui-là, j'ai appris tellement de choses que justement ça a poussé ma réflexion, ça a poussé mon intelligence, voilà, j'étais en dehors de ma zone de confort intellectuel. Et ça, c'est tellement jouissif. Par contre, je précommande pas forcément ce livre à tout le monde. Je pense qu'il est accessible à tout le monde en termes de profondeur, parce que c'est des vérités accessibles à tout le monde, c'est des vérités qui touchent tout le monde, le truc d'équilibre, etc. Tout est équilibre, tout est cyclique selon le bouddhisme, ou qui reprennent la physique quantique. Les lois de la physique quantique, c'est des lois de l'univers, donc c'est des lois qui touchent tout le monde, parce que tout l'univers. Donc c'est vraiment un livre qui est à la portée de tout le monde en termes de profondeur, mais en termes d'intelligence, d'éveil, de spiritualité, plutôt de curiosité. Voilà, on va dire ça comme ça. Il faut avoir quand même un petit bagage, parce que même moi, je t'ai dit, ça fait un bail que j'ai pas eu un livre comme ça qui m'a un peu chamboulé, et là j'ai quand même dû m'accrocher pour plutôt en termes de physique qu'en termes de spiritualité, je te l'accorde, mais même en termes de spiritualité, il creuse bien les sujets. Donc il faut avoir un minimum de bagage, d'expérience dans un domaine ou dans l'autre, donc la physique ou la spiritualité, pour pouvoir comprendre, enfin pour pouvoir tenir la distance avec ce livre, quoi. Moi par exemple je t'ai dit que la spiritualité, les aspects de la spiritualité qu'ils ont dans ce livre là, c'est quelque chose qui est déjà dans mon état de pensée, dans mon état d'être, donc ça n'a pas dérangé, ça ne m'a pas demandé de ressources supplémentaires. Par contre, le côté physique, là, ça m'en a demandé des ressources supplémentaires, mais je m'intéressais déjà à tout ce qui était espace, les lois, etc., de physique, donc j'avais déjà des bases, mais juste des bases, hein. C'est du base de chez base, quoi. C'est genre, j'avais mon BAFA physique, quoi. Ça veut rien dire, ça veut absolument rien dire. J'avais mon CAP physique, si tu veux, tu vois. Donc voilà, c'est pas à portée de tout le monde, mais pourtant c'est un livre tellement qui apporte tellement de choses, donc je le conseille vivement. Et je remercie chaleureusement la personne qui me l'a offert. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Je me tape le doigt. Je te dis à la prochaine, abonne-toi, partage cette vidéo et donne-moi tes avis si tu l'as lu. Et voilà, et j'ai mis le lien, comme d'habitude, j'ai mis le lien en bas dans la description si tu veux te le prendre à la Fnac, là, à Amazon, parce que j'ai un truc d'affiliation, du coup je gagne quelques centimes quand tu l'achètes, c'est génial, et on gagne la thune comme on peut. Donc moi je te dis à la prochaine, c'était Damien de Canapé Rouge, abonne-toi, tchuss. On est des conquérants.